Hippoane. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La loi de l'attraction. C'est ça. I am the greatest. Qui avait dit ça? Muhammad Ali, avant même que ce soit le cas. Il utilisait la loi de l'attraction. Nos pensées deviennent notre réalité. Qui avait dit ça? Bouddha. Afin d'utiliser la loi de l'attraction. On n'attire jamais ce que l'on veut. On attire ce que l'on pense que l'on vaut. Je répète, on n'attire jamais ce que l'on veut, on attire ce que l'on pense que l'on vaut. Pour tout attirer dans tous les domaines, il va falloir premièrement enlever les programmes que vous aviez précédemment dans ces mêmes domaines. Pour attirer l'abondance financière, il va falloir arrêter de penser que l'argent, les gens qui ont de l'argent, sont des gens mauvais. Parce que là, vous n'allez rien attirer du côté financier. Pour attirer des bonnes relations amoureuses, vous allez devoir représenter la fréquence vibratoire que vous voulez attirer. Et dans ce cas-là, vous tomberez sur les bonnes personnes. Pareil, si vous n'enlevez pas les programmes qui sont dans votre subconscient, que vous n'êtes pas assez bon, pas assez grand, pas assez tout ce que vous voulez pour cette personne, vous n'y arriverez pas. Vous devez d'abord enlever les programmes subconscients de chaque domaine. D'accord? Vous devez d'abord savoir représenter cette énergie vibratoire pour l'attirer. Et pour ça, il va falloir enlever les programmes subconscients que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'êtes pas assez bon pour cette personne, que vous n'êtes pas assez beau pour cette personne, que vous n'êtes pas assez belle pour cette personne, que vous n'êtes pas assez mince, que vous n'êtes pas assez gros, que vous n'êtes pas assez musclé, que vous êtes parfait. Dans le maintenant, vous êtes parfait. Et une fois que vous comprenez ça, vous allez tout attirer, même les plantes. Regardez. Ouais, elle vient de me le dire. Quoi? Ouais, je sais. Vous allez absolument tout attirer une fois que vous serez ça. Je vois plein de gens faire ça. Des affirmations positives. Je vais y arriver. Je suis génial. Je vais y arriver. C'est comme ça qu'on fait. Je suis sûr de moi. Je vais y arriver. C'est ma bonne voie, etc. C'est le début de la loi de l'attraction. Donc c'est une première étape nécessaire. Mais ce n'est pas suffisant si votre subconscient, votre âme, c'est pareil, ne croit pas en ces mots. D'accord? Vous allez beau dire 1000 affirmations positives par jour, tant que votre subconscient, tant qu'il y aura un blocage sur l'argent, sur les relations amoureuses, sur les relations amicales, peu importe, vous n'attirerez pas l'abondance dans ce domaine. Donc il faut d'abord reprogrammer votre subconscient. Et je vous invite à regarder ma vidéo sur comment reprogrammer le subconscient en 2 minutes. C'est un petit peu plus long que ça, mais ça vous donnera les bases pour vous faire le travail. Parce que moi, je peux seulement vous rappeler le travail qu'il faut faire, mais je ne peux pas vous enseigner quoi que ce soit. Tout ce que je vous enseigne, vous le savez déjà. Voilà. Donc c'est très bien les affirmations positives. Et je vois plein de gens utiliser la pensée positive, comme on dit, la spiritualité positive, dans la vie de tous les jours. Mais j'y vois 2 problèmes. Le premier problème, c'est que à toujours vouloir penser positivement, quand il y a des pensées négatives, on considère que c'est horrible et qu'il faut absolument qu'elles partent. Et ça, c'est une énorme erreur, selon moi. Il faut tout accepter. Si vous vous sentez mal, n'essayez pas de penser positif. Acceptez le fait que vous vous sentez mal, acceptez toutes ces pensées négatives et vous verrez que justement, en acceptant tout ça, vous arriverez bien plus facilement, bien plus rapidement à vous ressentir bien.
Et le deuxième problème que j'y vois, le deuxième gros inconvénient, c'est que la pensée positive, c'est bien, mais comme je l'ai dit, s'il y a un programme qui bloque, vous n'attirerez pas l'abondance. S'il y a un programme qui bloque, vous n'attirerez pas l'abondance. Il faut retirer ce programme. Ce programme peut venir de votre éducation, ce programme peut venir de choses que certaines personnes vous ont dites, de plein de possibilités. Il y a plein de possibilités possibles. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut retirer ces programmes parce que sinon, ça ne sert à rien de faire toutes ces affirmations positives. C'est une première étape nécessaire, c'est sûr. Bien se parler à soi-même. Éviter les mots comme « c'est pas mal », vaut mieux dire « c'est mieux »,« c'est bien ». Éviter les quand on fait tomber une assiette, je suis une grosse merde, je suis qu'un con ». À éviter. Bon, si vous ne l'évitez pas, c'est pas grave, encore une fois. Ne pas penser « oh là là, je viens de dire une énorme erreur, faut que je pense positif ». Surtout pas. Surtout pas tomber dans la pseudo-spiritualité. C'est pas ça la spiritualité, selon moi. Et l'autre grand point à aborder, parce que c'est peut-être la chose que les gens oublient le plus facilement, et c'est ce qui est le plus important, c'est que la loi de l'attraction fait partie des 7 principes éméridiques. Donc bien sûr qu'elle est importante, mais il y a d'autres principes qui selon moi sont encore plus importants, comme la régularité dans ce que vous faites. Si vous courez après vos rêves, si vous avez un rêve, commencez évidemment par la loi de l'attraction, considérez que vous valez ce rêve, vous pouvez parfaitement, vous avez le droit vous aussi d'avoir un rêve, vous avez le droit vous aussi d'avoir l'abondance financière, vous avez le droit vous aussi d'attirer la personne que vous voulez en amour. Déjà, commencez par vous dire ça et enlevez ces programmes subconscients qui vous bloquent. Deuxièmement, et c'est pas suffisant, si vous voulez attirer l'abondance, vous allez devoir rentrer dans la loi de l'échange. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. La loi de l'échange, c'est quoi? C'est ça. Vous allez devoir rentrer dans la loi de l'échange. L'univers récompense ceux qui créent. L'univers récompense ceux qui créent et leur redonne comme ça. En rentrant dans la loi de l'échange, vous allez vous rendre compte que, premièrement, les débuts sont très difficiles. Les débuts sont très difficiles, peu de gens sont derrière vous. Et c'est là où vous allez vous rendre compte les personnes à éliminer de votre vie. Les personnes avec qui... Les personnes qui vous soutiennent dans ces moments-là sont les vrais amis, les vraies personnes de confiance. Et celles-là, il faut absolument les garder. Et deuxièmement, vous allez vous rendre compte que c'est très difficile au début d'attirer ce que l'on veut. Quand on rentre dans la création, quand on rentre dans la loi de l'échange, tout simplement parce qu'on n'a pas d'expérience. On n'est pas encore un maître, on est juste un étudiant. Même si nous sommes tous des étudiants. Et donc, pour attirer par exemple l'abondance financière, vous allez devoir constamment créer. Vous allez devoir constamment créer tout en représentant l'énergie, la vibration que vous voulez attirer. D'accord ? En rentrant dans la loi de l'échange, vous faites ce premier pas. Plus la loi de l'attraction, tout en enlevant les programmes subconscients qui vous bloquent, vous faites un deuxième pas, un vrai deuxième pas. Maintenant, il y a le troisième pas, le plus difficile, et le troisième pas, c'est là où la plupart des gens échouent. Et ce troisième pas, c'est la régularité, la constance dans ce que vous faites. C'est simple, tout le monde peut parfaitement écrire un livre, faire une vidéo, YouTube, écrire un article, blog, partager une chose de temps en temps. Mais êtes-vous capable de le faire tous les jours, toutes les semaines? Êtes-vous capable de partager constamment, de représenter cette énergie constamment? Vous envoyez un message au monde, vous envoyez un message que vous êtes suffisant, vous méritez cette abondance, vous envoyez ce message à l'univers et il vous récompensera. Mais êtes-vous capable, êtes-vous prêt à chaque jour y aller? Parce que c'est bien la loi de l'attraction, c'est magnifique et je suis le premier à l'utiliser. C'est magnifique, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est absolument pas suffisant si vous voulez rentrer dans la loi de l'échange et devenir un maître dans ce que vous faites. Le plus important, c'est de le faire régulièrement, c'est de le faire constamment. Consistency, comme on dit en anglais. Constamment et régulièrement. Êtes-vous capable de le faire? Êtes-vous capable de passer des heures et des heures
tout seul, parce qu'en général on commence tout seul, il n'y a pas beaucoup de personnes derrière nous, à get in the zone, comme on dit, aller dans la zone, c'est une très mauvaise traduction, et take action, prendre action, faire des choses qui vous font peur. Êtes-vous prêt à faire ça aussi? Êtes-vous prêt à parler à des personnes que vous ne connaissez pas, dans la rue, par exemple? Êtes-vous prêt à faire des speeches devant des milliers de personnes? Êtes-vous prêt? Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut comprendre. C'est bien la loi de l'attraction, c'est bien, mais la loi de l'action, c'est encore mieux. C'est encore mieux, et c'est en prenant, en faisant l'action nécessaire qu'on apprend. Et c'est par cette expérience qu'on devient un maître dans son domaine. Et la dernière chose que je voulais absolument mentionner, c'est le perfectionnisme. Attention au perfectionnisme, surtout au début. Surtout au début. C'est-à-dire qu'au début, vous rentrez juste dans la loi de l'attraction et la loi de la création, donc la loi de l'univers, hein, parce que on est récompensé par ce que l'on donne. Plus on donne, plus on va être récompensé. C'est aussi simple que ça. Tout en ayant l'énergie, la vibration nécessaire que on veut attirer. D'accord? Donc c'est tout ce que vous avez à faire. Ne vous inquiétez pas pour le reste. Les choses viendront comme elles viendront. Donc ne forcez pas les choses. Laissez les choses faire. Sachez qu'il y a quelque chose de plus grand derrière vous. Il y a quelque chose de plus grand derrière vous qui lutte, qui voit ce que vous faites et qui vous récompenseront. Contentez-vous de créer tout en représentant l'énergie que vous voulez attirer. Et ça sera suffisant. Ça sera amplement suffisant. Mais attention au perfectionnisme, comme je l'ai dit. Perfectionnisme maladif qui empêche des milliers, des millions de personnes de prendre action. Pourquoi? Parce qu'on nous enseigne, à l'école notamment, que quand on a une mauvaise note, c'est pas bien. C'est pas bien. T'as une mauvaise note, c'est pas bien. Au contraire, je préfère avoir une mauvaise note. Comme ça, j'apprendrai de cette mauvaise note, je tirerai de l'expérience de cette mauvaise note. Et je ferai mieux la prochaine fois. Celui qui a la bonne note, il se dit c'est bon, moi tout est bon, j'ai tout compris. À partir du moment où vous pensez que vous avez tout appris, c'est à partir de ce moment-là que vous arrêtez d'apprendre. Je sais que je ne sais rien. Et c'est comme ça qu'on apprend. Attention au perfectionnisme. Vous ne voulez absolument pas tout avoir parfait dès le début. Déjà, rien n'est parfait. Donc retirez-moi tout de suite ce programme subconscient de votre tête. Allez, allez le jeter. Allez, prenez-le. Allez le jeter par terre. Retirez-moi tout de suite ce programme subconscient de votre tête. Rien n'est parfait. Il n'existe pas de perfection. Bien sûr que vous allez vous améliorer. Parce que plus vous allez vous entraîner, plus vous allez gagner de l'expérience, plus vous allez vous améliorer et vous rapprocher de ce rêve qui vous fait si peur mais qui vous excite tant en même temps. Oui, ce rêve dont je parle. Ce rêve, si je vous dis, il vous reste 24 heures à vivre, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez tout de suite cette vidéo. Allez vous y mettre tout de suite. Moi, je sais que s'il me restait 24 heures, je continuerai à aider les autres et à créer de l'abondance. Voilà, moi je sais, je connais ma voie. Maintenant, c'est à vous de la trouver. Et une fois qu'on a trouvé sa voie, encore une fois, rien n'est fait. La constance, la régularité. Tout en abandonnant le perfectionnisme. C'est important de tout vouloir, tout bien faire. Mais si ça vous empêche de créer en quantité, c'est vraiment dommage. Parce que tous les gens me disent « mais c'est la qualité qui prime sur la quantité ». Bien sûr, mais au début, vous n'allez pas créer de la qualité de toute façon. Ce n'est pas possible, vous n'avez pas l'expérience nécessaire. Donc, contentez-vous de représenter l'énergie nécessaire que vous voulez attirer tout en créant constamment et vous attirerez toute l'abondance dans tous les domaines que vous voulez et vous serez un être infini pour toujours. Vous l'êtes déjà, mais je suis là pour vous le rappeler. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche sous le soleil. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos, évidemment. Mais même si vous vous abonnez pas, je ferai plus de vidéos quand même. Et moi, je vous souhaite un magnifique week-end. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien.